Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bien. On pourra aller observer ce qui s'est passé, même si depuis ce jour-là, il y a déjà quelques années qui sont 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans. Donc, depuis là, ce jour-là, vous avez aussi changé d'idée, changé peut-être des Mm. façons de penser. Donc, surtout, le travail qu'on va faire pour vous, c'est va se concentrer sur ce que vous vivez aujourd'hui, donc sur votre espace énergétique aujourd'hui. Mais bien sûr, si on peut comprendre ce qui s'est passé, on ira voir. D'accord, merci. Voilà. Voulez-vous rajouter quelque chose? Non, c'est OK pour moi. Très bien. Alors, il vous reste juste de couper les micros. OK. Merci beaucoup. Très bien, Eric. Comment te sens-tu? Ça va, merci. Bien. Alors, commence par te détendre et même déconnecter de tout ce que tu as pu ressentir ou voir jusqu'à présent et continue d'écouter ma voix, uniquement ma voix. Gentiment, tu te détends. À chaque expiration, tu es de plus en plus détendu. Et cherche maintenant la partie subliminale de Michel dans l'ici et maintenant. Oui. Comment tu la vois? Euh, alors, je la vois, mais j'ai eu plein d'informations. Euh, Mhm. D'abord, comment tu la vois? alors, je la vois, Ou comment tu la ressens? je la vois et je la ressens. Euh, à la fois là où elle est, dans l'espace, dans ouais, l'espace où elle se trouve, elle est lumineuse. Il y a une lumière. Alors, mais je ressens fondamentalement une angoisse Oui, qui est présente, euh, qui est présente. Voilà, qui est. Mais ça n'empêche pas de briller. oui, Par contre, elle est dans quelque chose. Elle, il y a quelque chose autour d'elle. oui. Donc, elle est à la fois dans un endroit et à la fois dans un autre endroit ou... Non, Non? elle est enfermée dans quelque chose. D'accord. Elle est dans un espace clos. Dans cet espace clos, elle brille. Il y a de la lumière. Il y a une fréquence à la fois élevée, mais personnellement, je ressens une peur, enfin une angoisse qui est présente, Oui, mais qu'elle ignore. Voilà. Elle brille, elle décide de briller. bien. Mais pour autant, elle est à l'intérieur de quelque chose. Oui, Bien. Est-elle à mesure de sortir de cet enfermement? non, parce que dans les informations que j'ai eues et que j'ai et qui sont toujours là, Mm, ça l'arrange. mm. D'accord. C'est quelque chose qu'elle a accepté de co-créer. D'accord. Très bien. Est- Est-elle à mesure de te voir, de capter notre présence dans son espace? Oui, elle nous voit. Par contre, elle n'est, elle est peu reliée à son corps Oui. de manière euh, déformée par ce dans quoi elle est enfermée. Et elle est très sûre d'elle. Mm. Voilà, dans ce que je ressens, je te le dis. Oui, je vois. Qu'est-ce qui l'enferme? Elle est Parce- dans un nid de guêpes. D'accord. Et il y a d'autres alvéoles. Elle est dans une alvéole. Des guêpes un peu poilues, un peu comme des guêpes un peu bourdons. Un mélange des deux. Oui. Visuellement, ça donne ça. Mais c'est ce type d'insecte. Et il y a pas mal d'autres alvéoles. Mm. Et dans ce que je vois, il y a d'autres parties d'elle-même dans les autres alvéoles. Je vois. Très bien. Y a-t-il une partie d'elle qui est plus présente ou plus...
communicatif que les autres? D'une certaine manière, elles le sont toutes, Oui, mais toutes dans une disposition différente. Tu en as une qui va être liée à la colère, t'en as une qui va être liée à la tristesse, t'en as une qui va être liée euh, à, à la jalousie, etc., etc. Celle que j'ai vue en premier, c'est celle oui. qui est censée officiellement gérer le corps. Oui. Et les autres sont censés faire autre chose? En fait, sa manière de gérer les émotions au niveau subliminal, dans ce que Oui, je vois et dans ce que je comprends, c'est passé sous forme de dissociation. À partir du moment où elle a senti une émotion qui l'a dérangée, c'est comme si elle s'était séparée d'une partie d'elle-même, complète, avec un corps mental, un corps émotionnel, un corps sexuel, et qu'elle l'avait isolée avec cette émotion. Et ainsi de suite pour plein de facteurs émotionnels. C'est sa manière de gérer les émotions. Et elle, celle qui brille, entre guillemets, euh, oui, c'est sa manière de s'être débarrassée des émotions. oui. D'accord. Celle qui brille, et c'est la partie on peut dire, qui gère les autres parties, donc qui a voulu se Elle, débarrasser de elle tout ne le les reste. gère pas à proprement parler, elle les a isolés avec certaines émotions. Oui. Et même avec son corps, elle n'est pas d'accord. Mhm. Elle est dissociée de son corps, elle y est reliée d'une manière déformée et elle n'est pas d'accord avec son corps. Si tu prends de la perspective, comment son corps est soutenu? De quelle façon son corps reçoit l'énergie, son énergie subliminale? Alors, fondamentalement, il y a c'est tout va bien, je brille, et il y a cette peur fondamentale, enfin cette angoisse plutôt fondamentale qui est présente. Par contre, euh, dès que le corps manifeste une émotion, elle l'envoie se relier aux parties qui, qu'elle a isolées avec ce type d'émotion. C'est-à-dire, Oui. elle ne veut pas gérer les émotions qu'elle trouve désagréables. Mhm. Et pour les émotions agréables, même le calme, ou la tranquillité ou la joie, comment elle gère ça? Elle va l'accepter, mais en s'en méfiant, parce qu'elle sait que ce n'est pas stable et Oui. qu'elle, elle veut briller. Mhm. Bien. Euh, donc, elle brille. Oui, Cette luminosité qu'elle produit, quand tu la ressens, quand tu l'observes, comment ça vibre? Quelle est l'émotion que tu ressens quand tu observes ça? je dirais que c'est plus lié à un contrôle mental Oui, euh, qu'à une fréquence particulière. oui. Ça lui appartient? Oui, D'accord. Je vois. Donc, tu m'as dit elle nous perçoit? ah oui, Oui. oui, 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 tout à fait. Par contre, elle se méfie, et je pense comprendre, dans le sens où nous pouvons être euh, des choses, des intervenants qui pourraient lui faire générer des émotions dont elle ne veut pas. Mm. Et dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'on va se faire virer ou qu'elle va nous envoyer sur une des parties liées aux émotions concernées. Bien. En fait, elle est dissociée de son corps et elle est dissociée de parties d'elle-même. Si tu observes dans l'ensemble, prends encore de la perspective, quelle est la partie d'elle qui nous a fait venir? L'angoisse, L'angoisse. mais qu'elle-même
avec laquelle elle est dans le déni. Oui. Et observe, en fait, malgré tout ça, elle a parvenu, la partie d'elle qui voulait nous organiser la session a réussi à le faire. Oui, Comment c'est elle s'est prise? c'est le corps. C'est le corps physique. Mais elle n'est même pas d'accord avec son corps physique. Mm. Ce qui la relie principalement au corps physique, c'est cette angoisse existentielle, mais qui est dans le déni pour elle, euh, qui par moment est perçue par le corps physique, mais par le biais de ses conséquences, et non pas de la cause originelle. Au niveau du corps physique, ça va être perçu par les conséquences émotionnelles qui sont une forme de tristesse, ou de colère. Mais l'origine de cette tristesse et cette colère, c'est cette angoisse. Mm. Et je vois cette angoisse liée à d'autres choses, mais c'est Mhm. compliqué. Non, pas tout de suite. C'est Non. parfait. Alors, pas encore de la perspective. Tu as parlé d'un nid de guêpes avec des Oui. alvéoles. Et, Mais il y a aussi des guêpes chez elle, dans sa maison. Mhm. et ces guêpes-là, elles vérifient leur ADN éthérique. Il s'agit bien de guêpes parce qu'elles ont une autre Oui. apparence. Insectoïdes de type Ouais, guêpe poilu bourdon. Je ne sais pas ouais, trop ce que c'est vrai, c'est. c'est ça. Quel est l'impact de ces êtres dans la vie subliminale de Michel? Ces êtres, en fait, elle a passé un espèce d'accord avec elle. C'est conscient. Elle est consciente qu'elles sont là. Et c'est avec elle qu'elle a créé cette espèce de pacte où les alvéoles servent à enfermer les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas gérer. Oui. Et quelle est l'énergie ou qu'est-ce qu'ils gagnent, les guêpes, de cet accord? Les fréquences qui les intéressent. Très bien, Un peu d'énergie sexuelle, mais surtout les fréquences. parfait. Et elles ont un impact au niveau du corps physique. Quel est l'impact que tu observes? Euh, Dès qu'il y a une émotion de basse fréquence, d'abord, il y a un côté, tout à l'heure je l'ai perçu dans la maison, il y a euh, comme une espèce de picotement dans la maison. Mhm. Euh, euh, je, Ça touche au côté électromagnétique. Ça se ressent quand on est dans la maison. Et dès qu'il y a des fréquences qui sont produites, euh, elles sont là pour les récupérer parce que ça les intéresse. Elles participent même à l'apparition de certaines de ces émotions. Euh, Elles créent un climat dans lequel ces émotions peuvent arriver. Oui, très bien. Maintenant, déconnecte de ça, Eric. On va au moment avant la première dissociation, quand elle est encore intègre. Oui. Comment, comment tu la Alors, vois? oui. Alors, je la vois. C'est un homme. Euh, et dans cette vie-là, il n'y aura pas de dissociation. Mais c'est dans cette expérience-là que va apparaître le contrôle mental. Elle va mettre en place dans ce monde-là, dans cette expérience-là, le contrôle mental. En fait, Bien. elle a Attends, 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 une... attends. Bien. Va observer le moment juste avant qu'elle ne décide de se dissocier, de créer cette fragmentation. Comment tu la vois? C'est pas dans cette expérience-là, c'est dans Oui, celle qui suit. oui. Ces moments-là, est-elle un homme, une femme? Dans cette seconde expérience, elle est une femme. D'accord. Quelle époque sommes-nous? Euh, on est début 19... on est début 1900 en Inde, Hmm. en Inde du Sud. Donc, elle est une femme. Oui, Est-elle intègre? Et une seule partie subliminale sans division, sans dissociation? oui. Mais dans cette expérience, c'est là qu'elle perd le contrôle Oui. et Ah, qu'elle, oui, quelle est sa situation à cet instant qu'on est en train d'observer, libre. libre? Y a-t-il interférence? Oui et non. Mhm. Observe Non son. au sens classique où on l'entend.
Mais Que dans ce que vois-tu dans son espace? je dirais que c'est pas dans son espace en soi. Alors, observe Je, sa partie subliminale et dis-moi comment tu vois son corps mental d'abord. alors, avant cette incarnation-là, son corps mental est très puissant. À l'instant, à l'instant-là, l'instant précis avant que n'ait créé la dissociation. Attends, Eric, déconnecte de tout ça, de tout. Bien, respire, déconnecte de tout. Maintenant, cherche la partie subliminale de Michel avant qu'elle n'ait créé dissociation. Et tu restes en observation d'abord. À quel moment veux-tu que je la voie? Juste l'instant avant qu'elle n'ait créé la dissociation. Oui. Très bien. Comment tu la vois? Alors, toujours avec un contrôle mental Mhm. puissant, un enfant, petite fille, Bien. Quel est son prénom à ce moment? Rani, Rani. D'accord. Le contrôle mental. Qui crée ce contrôle mental? elle, est au niveau subliminal et c'est sa manière de, de contrôler ses émotions. Mhm. Bien. Dans son espace éthérique, qu'est-ce que vois-tu que vois-tu d'autre? Il n'y a rien à proprement parler. Mais je voulais te dire que je ressentais, et c'est pour ça qu'elle a créé le contrôle mental, une porosité. Mais laisserais-tu parler avec Michel, avec Rani à ce moment? Oui. Bien. Deux et trois. Rani, Hmm. bonjour Rani. Bonjour. Comment ça va? Bien, mais qu'est-ce que tu veux? Je me promène, donc je t'ai vu et je voulais savoir si tu as envie de discuter avec moi un instant. Ça dépend de ce que tu veux. Euh, Pas grand-chose. Juste discuter avec toi, savoir si tu vas bien pour toi. Euh, oui, Oui? oui. Mhm. Comment tu vibres? Qu'est-ce que tu veux dire par vibrer? Quelle est ta fréquence? Est-ce qu'il y a des émotions en toi qui te font vibrer? Une émotion, que ce soit agréable ou désagréable, ou les deux? Je ne suis pas là pour vibrer. Non? Je suis là justement pour contrôler ces vibrations, ne pas être emporté par ces vibrations. Mhm. As-tu déjà vibré? As-tu déjà ressenti des émotions? Oui, mais dès que ça arrive, euh, je, je, je contrôle. Mhm. Pourquoi? Parce que je ressens un danger. Mhm. Les émotions sont dangereuses? C'est comme ça que je les considère, oui. Mhm. C'était toujours le cas pour ça? Toi? J'ai pas compris ta question. Ça a été toujours le cas pour toi? Une émotion, c'est dangereuse? C'est parce que si je retire ce contrôle, eh bien Mhm. justement, je ne contrôle plus. Et là, je trouve que ça devient dangereux. Mhm. Qu'est-ce que pourrait se produire? J'ai l'impression que je pourrais être détruite. Ah bon? Par qui? J'en sais trop rien. Je ne sais pas en fait. D'accord, Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne veux pas expérimenter. d'accord. Et dis-moi, si tu observes les autres êtres humains, les autres parties subliminales humaines, telles que toi, est-ce qu'elles fonctionnent de cette façon-là, avec un contrôle des émotions?
Mm. ou, ou différemment? Plus ou moins. Mhm. Mais en fait, ce que font les autres, je m'en fous un peu. Euh, Tu fais bien. Ce qui m'intéresse, c'est de moi contrôler ma situation. Voilà ce qui m'intéresse. Oui, c'est très bien de faire ce que tu ressens. Mais je te demande d'observer les autres êtres humains parce que tu feras toujours ce que tu voudras, mais sache que tu as des caractéristiques qui te permettent d'expérimenter des émotions sans exploser, sans être détruite. Bah oui, la preuve, je contrôle tout. Et tu es sûr de tout contrôler. Dis-moi, dès qu'il y a une émotion, comment tu agis, comment tu t'y prends? Je la bloque, en Mhm. fait. Je la bloque. Oui, Parce que je me rends compte que ça ouvre quelque chose. Et ce quelque chose fait que je ressens plein de choses que je ne contrôle pas. Et donc, je préfère tout contrôler pour ne rien ressentir. oui. Alors, tu sais, une émotion, c'est comme de l'énergie, de l'électricité que tu produis. Quand tu la bloques, Oui. ou observe où cette énergie que tu as produite, où va-t-elle? Où est-ce qu'elle va? Ben, nulle part. Je la bloque, elle est là. En toi? Oh, oui. Bah oui, D'accord. parce que je sais pas. Oui. Oui, c'est là. Donc, c'est comme une bombe à retardement à l'intérieur de toi, c'est ça? Pourquoi tu dis que c'est une bombe à retardement? Si c'est Je une le énergie, contrôle. si c'est une énergie que tu pourrais détruire, qui pourrait te détruire, c'est comme potentiellement c'est ça. Mais c'est si je la laisse passer qu'elle peut me détruire. Mm. Bien. Dis-moi une chose, Rani. Remonte, déconnecte de cette observation et remonte au moment dans lequel euh, tu as voulu venir ici sur Terre en tant que Rani. Oui. Comment tu Oui. te prends pour cette incarnation? Je ne sais pas si vouloir est le mot. D'accord, dis-moi. Eh bien, il y a des courants, Ah il oui. y a des pressions, il y a des, oui, des courants, des pressions. Et tu es arrivé avec ça? Oui, D'accord. Va à ce moment-là et observe ce courant, cette pression que tu as suivie. oui. Mais c'est justement ça qui me fait peur. Mais tu l'as fait pourtant. Tu l'as suivi. Mais parce que j'ai pas eu le choix. Mhm. Qui a choisi pour toi? Je ne sais pas, je ne vois pas. C'est imperceptible, c'est invisible. Mhm. Choisi, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est comme des courants puissants, comme des courants, Avais-tu déjà vécu avant? oui, Oui. une Va, expérience, oui, une expérience. va à ces moments-là Oui, je le vois. et dis-moi, est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, que tu as choisie? Mm. Même chose, des courants. Des courants m'ont amené là. Bien. Mais comme je ne contrôle pas ces courants, ben je suis obligé de me contrôler moi. Y a-t-il un moment dans ton vécu, dans ton existence, peu importe ton apparence, peu importe ta fréquence vibratoire, dans lequel tu as choisi l'endroit où aller vibrer? Ou pas? Toute question, toute réponse est bonne. Euh, je vois dans l'expérience de Rani que je choisis une technique Mhm. et je m'associe avec des êtres que j'ai déjà vus parce que je vois ce qu'il y a, je vois ce qui guide mes parents, je vois ce qui guide, je vois. Et je choisis de m'associer à, à des êtres Oui. qui vont m'aider à mieux gérer. Ça, c'est moi qui Qui choisis. sont ces êtres? Qui sont ces êtres? Euh, Des insectes, D'accord.
Et tout le monde y trouve son compte. Moi, j'y trouve mon compte. Et eux, ils trouvent leur compte. Tout le monde est content. Bien. Je viens depuis une époque, depuis un espace-temps dans lequel tu es en train de vivre de cette façon et tu es en train de créer différentes dissociations. Observe, Et qu'est-ce que tu veux que je vois? que tu observes ton expérience dans l'époque depuis laquelle je te parle, en tant que Michel. Michel, ah oui. Oui. Bah, je dirais que dans le contexte où je suis, je m'en sors pas si mal que ça. Mhm. Ça te convient, ce que tu es en train de vivre? Ce que tu as créé? Je répète, dans le contexte. Dis-moi, ça te convient ou pas? Oui et non. Hmm. Je me rends bien compte. Comment te dire? Je, Tu sais que, je- tu sais que tu as toujours la possibilité de créer ta réalité de façon agréable. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ça? Agréable, en tout cas, qui me permet de contrôler tout, tout le bazar. Tant que tu n'acceptes pas qu'il y a des émotions, des fréquences, que ce soit sur Terre ou ailleurs, l'univers est composé par des fréquences. Cette information à laquelle tu es en train d'adhérer, de, euh, d'annihiler tes émotions, ne fait rien d'autre que annihiler ta propre nature. Chaque être dans l'univers vibre et vibrant. Tu refuses ça, tu refuses la vie, l'existence. Mais j'en ai bien conscience. Mais c'est parce que même lorsque je ne suis pas incarné, les vibrations sont tellement fortes que je ressens tout. Tu comprends? Je comprends, oui, tout à fait. Ça, c'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la possibilité de les gérer, de les créer et d'être créatrice par toi-même de toutes ces émotions, mais tu es en train quelque part de les subir. S'il y avait une seule possibilité de créer, de participer à ton existence de façon agréable, serais-tu d'accord pour l'écouter? Oui, je veux bien t'écouter. Mais là maintenant, je vois pas comment c'est possible autrement que ce que j'ai fait. Mhm. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire de tout ressentir Oui, parfaitement. et de pas contrôler ce que je ressens. Beaucoup dépend de ton point d'observation. Tu crées à chaque fois que tu utilises un mot, tu utilises une façon de t'exprimer. Et à chaque phrase que tu dis, tu es en train de continuer de créer ton incapacité. Observe-toi depuis un autre point de vue, tout en te rappelant que tu es illimitée, puissante. Qu'est-ce que tu veux dire par m'observer d'un autre point de vue? Oui, c'est que tu es en train d'observer toi et tes propres capacités et ainsi que l'univers tout entier depuis un point de vue de peur et de difficulté. De cette façon, tu enlèves toutes les chances que tu as de t'amuser en tant qu'être vivant. L'univers, c'est ça. C'est lui qui me fait peur. Enfin, l'univers. Tous les courants que je Oui. ressens dans l'univers. Chaque courant qu'il y a dans l'univers peut avoir une fréquence différente que l'autre. Et depuis un point de vue humain, on peut parler de peur, on peut parler des fréquences positives ou négatives en sachant que tout ça, ça n'est qu'une euh, une façon de juger ce qu'on observe. Mais si tu observes depuis un autre point de vue, sans la peur, tu observeras tout simplement des énergies qui sont en mouvement dans l'univers. Tout simplement l'univers, sans la peur. Oui, c'est la peur. Enfin, la peur, oui. Cette espèce de fréquence de...
Maintenant, là, reviens au moment dans lequel tu es Rani, Oui. avant que tu ne fasses de pacte avec quelqu'un, avec qui que ce soit. Où ressens-tu la peur? Bon, c'est difficile à dire parce que je la repousse tellement. Euh, alors, allons-y. Où la ressens-tu? Je te préviens, si je suis débordé, je la renvoie. Où ressens-tu la peur? Dans le plexus. Enlève-la. Et, et comme si c'était tapissé aussi dans mon bassin, sur mon plancher pelvien. Bien, enlève-la. Avec tes mains énergétiques, tu l'enlèves. Tu peux tout faire. Il n'y a pas une action que tu ne peux pas faire. Donc, tu peux choisir si la garder et contrôler ou si l'enlever tout simplement. Enlève-la. Oh, ça fait... En fait, c'est énorme C'est dans pas mon grave. ventre. Mhm. Je pensais Enlève-la. pas que c'était si gros. Tu l'enlèves, tu la sors. Ça fait comme une, une boule de gélatine. Mhm. C'est la tienne? Mais c'est mon angoisse, oui, c'est Bien. ça, c'est mon C'est angoisse. parfait. Tu l'enlèves. Regarde. Tu peux déjà mieux respirer. Tu te sens déjà beaucoup mieux. Oui, ça fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir un vide maintenant. Mhm. C'est bien. Maintenant, d'abord, tu te débarrasses de ça, de cette peur, de cette angoisse, à travers un portail. Tu le fais sortir. Bien. Y a-t-il d'autres fréquences qui pourraient être désagréables dont tu as envie de te débarrasser? Ben, ce que je constate, c'est que maintenant que cette angoisse est partie, c'est comme si les autres fréquences n'avaient Oui, pas de prise sur moi. c'est ça. Et observe maintenant les autres fréquences avec un autre prisme encore. Là où il y a le vide, tu vas parler d'un vide. Oui, ben, là où j'ai retiré cette espèce de bouloche là qui s'est rentrée derrière le nombril, ça tapissait mon plancher pelvien, mais je pensais pas que c'était si gros. Très bien. Et là où il est resté le vide, tu vas y mettre du calme et de la confiance en toi. Parce que tu es une créatrice et tu peux toujours créer la fréquence avec laquelle tu veux vibrer. C'est très bien. Alors tu sais, le calme et la confiance, je connais pas bien en fait. Non? D'accord. Je me rends compte que je n'ai fait que contrôler. C'est pas grave. Tu apprends. La confiance. Je vais te mettre dans la paume des mamans un exemple de calme, de confiance, ainsi que d'autres fréquences que, à mes yeux, sont agréables. L'hilarité, le bonheur, la joie, la créativité. Et tu peux choisir et Oh, les copier. Tu ne le prends pas, tu es à mesure de les créer. oui, Tu verras bien. ça résonne et ça me remplit. Ça fait un bien fou. C'est très agréable, C'est parfait. mais ça n'est pas de l'ordre du contrôle. Non, C'est de l'ordre de la création. exactement. Euh, Ressens déjà tout ça. oui, je reconnais, c'est agréable. Bien. Tu sais, c'est que ce contrôle que tu as installé à l'intérieur de toi-même, ça demande beaucoup de courage. Mais c'est pas confortable. C'est pas productif pour toi. C'est bien d'être en mesure de contrôler son espace. Il faut que ce soit aussi utile pour toi. Une existence humaine est faite de plusieurs et plusieurs émotions. Parfois les plus désespérées, parfois les émotions les plus agréables qu'on puisse imaginer. C'est le mouvement vibratoire, émotionnel, qui va nous permettre de expérimenter la situation en tant qu'être humain. Mais tu sais que maintenant que tu me dis ça, je me rends compte que c'est pas vraiment de ça Hmm. dont j'ai peur. Qu'est-ce qui fait peur?
Ce dont j'avais peur sans bien me rendre compte, c'est des courants. Oui, Des courants. Tous les courants qui m'ont amené ici. oui. Et maintenant que tu le regardes avec un autre état vibratoire, parce que tu as changé ta fréquence, donc automatiquement tu changes ton état, ton point d'observation. Oui, Observe les courants, observe-les. Est-ce qu'ils font toujours peur? ils sont toujours là. Hmm. Mais là maintenant, j'en ai moins peur. Très bien. Ça reste quand même très envahissant, très prégnant. Oui, Ils sont partout. exactement, exactement. Mais ils sont partout, tout comme beaucoup d'autres êtres, tout comme beaucoup d'êtres humains. Et l'univers est dense, bien, est rempli de vie, d'expériences qui se croisent, qui se produisent l'une à côté de l'autre. C'est comme la jungle, une jungle de création. Et C'est quand tu qui? m'expliques tout Oui, ça, je vois autre chose. que vois-tu? Moi, Oui, avant d'être touché par ces courants, oui, avant d'être en contact avec ces courants, que vois-tu? Raconte-moi. et je suis très lumineuse, Mais oui, c'est ces courants qui m'ont comme déformé, impressionné. Ah. Et tu sais, c'est comme si ces courants avaient généré un contrôle sur moi grâce à l'angoisse. oui, tu, tu es un être illimité. Si tu choisis de vivre, d'exister, de vibrer avec une angoisse ou avec la peur, tu vas tirer des situations qui vont te mettre dans une situation davantage inconfortable. Mais c'est toujours toi qui peux créer. Mais là, maintenant que je n'ai pas d'angoisse par rapport à ça, je me rends compte que ces courants ne peuvent pas me toucher. Exactement. Ils sont là, font partie de l'univers. Mais toi, tu peux toujours choisir Ah, avec quelle fréquence vibrer, avec quelle émotion te manifester. Sachant que chaque fréquence peut être utile, mais tu peux choisir de moduler à tout moment, comme on t'a fait tout à l'heure. oh. Tu es à mesure de tout créer dans ton espace. Tu es à mesure de créer les plus belles émotions, aussi les moins belles. Et tu Mais peux là, aussi je ne crée choisir. pas, je retrouve qui je suis. Exactement. Waouh. Quelle est la fréquence que tu caractérises le plus? C'est pas une fréquence de type émotionnel. Mhm. C'est de l'ordre de la présence, de, de, si, il y a une fréquence, euh, la joie d'être. Bien. Mais Good. l'être-té est la joie, une joie sans raison, une joie sans cause. Mhm. Bien. C'est moi, Oui. la joie sans cause. Maintenant, imprime-toi de ça. Rappelle-toi que c'est toi. Mais ça transforme tout. Oui. À partir du moment dans lequel tu te rappelles de qui tu es, de ta puissance, du fait que tu es illimité et que rien ne peut te nuire, tout change. Je sais pourquoi ces courants ont voulu agir sur moi. Dis-moi. Je brille trop. Mhm. Ce que j'exprime, ce que je suis, euh, peut échapper à ces courants, échappe à ces courants. Oui. Regarde bien. Regarde bien. Prends de la distance
qu'est-ce qui t'a rendu compatible avec ces cours? Leur puissance qui a fait naître cette première fréquence-là, qui s'appelle angoisse. Mhm. Angoisse parce que je ne comprenais pas, je n'en voyais pas l'origine. Des telles énergies n'ont n'ont pas, ne vont pas t'approcher si tu ne vibres pas avec une fréquence qui leur intéresse, telle que l'angoisse. Donc, le problème n'est pas le fait de briller trop, mais c'est que dans ton énergie, dans ta vibration, il y a une insécurité, il y a de l'angoisse, il y a eu de l'angoisse. C'est apparu au moment où j'ai touché, rencontré ces courants. Mhm. Parce que je ne connaissais pas, parce que j'avais l'impression que c'était plus grand que moi. Et tu sais quel est le problème le majeur aussi au-delà de l'angoisse? C'est que ta capacité créatrice et tout ton pouvoir de création, tu l'as dirigé à l'extérieur de toi, au lieu qu'à l'intérieur. Tu es, tu as observé l'extérieur, ce qui pouvait être potentiellement dangereux. Au lieu Oui, de te mais rappeler de ce que tu es, j'entends bien, mais je le sens, cet extérieur. Donc c'est mhm, compliqué de l'ignorer. je ne te demande pas de l'ignorer, tout simplement de ne pas le nourrir. Donc de ne pas créer l'angoisse. Oui. Tu peux la créer, tu peux la ressentir, mais tu ne te laisses pas emporter par ça. Tu gères ton émotion et tu la transmutes. Ah, j'ai C'est toi rien qui compris. gères. J'avais rien compris et j'ai rien compris avant. On fait une chose à la fois. Maintenant, on va observer tout ça aussi d'un point de vue différent. Là, tu viens de changer déjà énormément de choses dans ton espace. Et avec ces nouvelles conditions que tu as créées, viens dans le présent depuis lequel je te parle. Mm. Viens, en 2025, en tant que Michel. Et avant tout, tu me décris ton espace. Tu me décris mais, comment tu vois, comment tu ressens ton espace. Ben, il n'y a plus les guêpes. Mhm. Il n'y a plus de guêpes. C'est moi. C'est moi qui suis là. Il n'y a que toi. Oui. Donc, tu as déjà changé énormément de choses. Et je ne me sens plus en lutte. J'étais en lutte contre mon corps physique, contre toutes les fréquences qu'il pouvait expérimenter, Mhm. et en lutte contre toutes ces parties de moi-même que j'avais isolées, données en pâture à ces insectes. Mhm. Es-tu entière? Oui, Bien. oui. Là, je suis l'être T. Tu es? Et je vois. Je Moi, je partage. suis. C'est bien. Donc, il y a que ton énergie. Commence à ressentir aussi ton corps avec plus de détails. Profite de retrouvailles avec toi-même. Tu es ton corps physique. Il n'y a pas de division. Oui. Bien. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver? Oh, c'est bizarre. Mhm. C'est bizarre de ressentir un corps de cette manière. En Mhm. fait, je ne l'ai jamais ressenti un corps de cette manière. C'est une nouveauté pour toi. Oui, Oui. Et tu sais, tu peux gérer tout ça, dans le sens que même s'il y a des informations, des mémoires qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux créer, tu peux le moduler en douceur. Prends soin de toi. j'ai Aide-toi. compris ça. Ça, j'ai compris. Bien. Ça, j'ai compris. J'ai compris qu'une émotion pouvait apparaître, mais que je peux la transformer, qu'elle arrive et que je peux la faire repartir. Oui.
Bien. ou la Maintenant, transformer. J'ai compris. pendant que tu continues de te réintégrer à l'intérieur de ta propre expérience, laisse-moi un instant avec Eric et puis je reviens. OK? D'accord. Eric, déconnecte. Et on est en 2025. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Ça va. Ça va bien, merci. Comment tu vois et comment tu ressens Michel maintenant que elle a, elle a fait le premier changement? Niveau fréquentiel très élevé. Euh, Bien. et elle est en train de toucher son corps avec délicatesse, euh, comme si elle enfilait un gant et que elle allait tout doucement euh, pour pas brusquer les choses. Très bien. Très bien. Elle entend les frustrations du corps parce que le corps a parfaitement ressenti euh, les formes de rejet qui pouvait y avoir De la part. vis-à-vis de la part de la conscience subliminale. Elle l'a parfaitement décrit. Oui. Et je vais te poser des questions, puis on continue. Oui. À un certain moment, elle s'est sentie même en colère comme contre sa partie subliminale. Ça résonne avec sa partie subliminale ressentie pour son corps physique. Que vois-tu à ce sujet? Bah, je crois que c'est clair. C'est dû à ça. Très bien. C'est évident. C'était lié à la situation précédente. Très bien. Et parfois, elles se sont en insécurité. Il y a des peurs, que ce soit pour faire une promenade ou d'autres situations, une insécurité que ne pas forcément fondée. Y Alors, avait-il... l'insécurité vient de... Alors, moi, j'ai traduit ça par angoisse. Oui, Mais c'est cette angoisse existentielle, euh, même, je dirais, cosmique, originelle, euh, qu'elle a créée dans son contact avec les courants qu'on a visités tout à l'heure oui, et qui se traduisent au niveau du corps physique. Et le corps physique a cette perméabilité, cette sensibilité de ressentir beaucoup de choses qui ne sont pas forcément ses propres émotions. Et c'est ça qui a été difficile pour le corps physique sans le soutien de la partie subliminale, de faire la différence entre ses propres émotions et ce qu'il ressent de l'extérieur et ce qu'il peut même ressentir, qui n'est pas de l'ordre de l'émotion humaine, mais de courant cosmique. Le oui, corps les ressent. L'émotion, la conscience les ressent, le corps les ressent. très bien. Il y a quelque chose de très spirituel dans tout ça. Oui, je vois. Et observe aussi et l'événement dont tu nous as parlé pendant une formation. Elle a ressenti quelque chose de très fort au niveau du cœur. Oui, Que en vois-tu? fait, je vois un filet de lumière, mais de sa vraie lumière, qui est apparue à ce moment-là, celle qu'elle est maintenant. Et en même temps, ce n'est pas supportable par le corps parce qu'il n'a jamais connu cette fréquence. Et en même temps, le corps est en colère parce qu'il ressent la frustration euh, de ne pas pouvoir être cette fréquence, de vibrer avec cette fréquence, qui est celle de sa conscience. Oui, Je pense que le corps a compris plein de choses. très bien. Alors, reviens dans le présent. Oui, Me laisserais-tu parler encore une fois avec Michel? oui, Deux et trois. Michel, mm, je suis encore là. oui. Très bien. Qu'est-ce que ça fait de vibrer avec ta propre fréquence? Oh, ça fait toujours bizarre. Et je suis en train de, de dérégler des problèmes au niveau physique. Bien, effectivement. Les émotions, il y a toutes sortes de situations qu'on vit en tant qu'être humain. Parfois, font en sorte que le corps physique soit fatigué ou qu'il ressent des difficultés. Tu peux apporter C'est ce que je fais. Et l'accompagnement. je vois même un trouble d'ordre nerveux, neurologique. Oh, Vas-y.
sur un trajet qui va du cerveau gauche et qui descend dans le cou. Hein. Occupe-toi de Il y a ça. des choses de cet ordre-là que je regarde, que je suis en train de transformer. Recrée l'harmonie dans tout ton corps. Oui, il y a encore cette colère et cette frustration, Mhm. Bien, tu comme peux de moi l'enlever. envers moi-même. C'est normal. C'est quelque chose que ton corps a ressenti pendant longtemps. Donc, tu Oui, peux déjà commencer à t'en occuper. c'est ce Comme que une je fais. vague de douceur, de, d'accompagnement que tu t'apportes à toi-même. Avec toute Je la m'occupe du bienveillance. ventre aussi. Le ventre a besoin. Avec la bienveillance que tu mérites. Tu mérites le mieux. Ouais, la peau a besoin. Tout ton être mérite le mieux. Quelle expérience. Tu es une créature magnifique qui mérite de vibrer avec les plus belles fréquences, avec les plus belles conditions, en liberté, joie. La vie n'est pas quelque chose de désagréable à vivre. La vie, c'est quelque chose qui peut être très, très enrichissant. Je le ressens. Et c'est plus au niveau du plexus que je concentre mon énergie qu'au niveau du cœur. Mhm. Et pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est un besoin ou Parce une que volonté? c'est là qu'il y avait la peur. C'est là Mhm. qu'il y avait l'angoisse. Bien. Tu as une capacité incroyable, une qualité de ressentir genre de Oui, choses. Rappelle-toi que ça, c'est pas un défaut, c'est un atout, c'est une qualité. je l'ai compris. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'angoisse, ça n'est plus forcément un problème. Et j'apprends Exactement, à gérer et à comprendre ce que je crée et ce qui est créé par l'autre. exactement. Je l'ai vu avec ces courants. Ouais. Tu n'es pas censé te laisser emporter. Tu peux Non, observer, c'est ce t'amuser que même je dans suis en train de te l'observation. dire. C'est, je dirais, même plus facile au niveau du corps physique qu'un autre niveau. Tout est facile pour toi. C'est toi la créatrice. Attention, chaque mot que tu utilises va créer ta réalité. C'est facile partout. Tu es une créatrice. Ne crée pas les difficultés. C'est Tu facile es, partout. tu es en mesure de tout créer et avec aisance aussi. À ce que je vois, avec cette grande capacité que tu as eue pour changer ta condition, je suis sûre et certaine que tu vas créer, tu vas poursuivre les créations pour toi d'une façon Ah ben, c'est magistrale. ce que je suis en train de faire. Il y a déjà, je vois déjà des choses dans un futur pas si lointain que ça. Mhm. On y arrive. Maintenant, observe tes corps énergétiques. Dis-moi s'il y a harmonie. Il y a encore des traces de dissociation. Euh, euh, et je suis en train d'équilibrer tout ça, toute l'influence qu'avait le corps mental sur le corps émotionnel, etc., etc. Je suis en train de d'équilibrer tout ça. Mhm. Et corps sexuel, comment l'observes-tu? Comment ça vibre? Pour le moment, ce corps sexuel est en train, je suis en train de l'imprégner, il est en train de s'imprégner de nouvelles fréquences. Bien. Je ne peux pas t'en parler plus que ça pour l'instant. Mhm. Ce qui est le plus important, c'est que tu sois investi Je dans la sais que c'est création avec de ça que je ces vais fréquences. créer, j'ai déjà vu une possibilité, mais j'ai besoin de transformer ce corps de création. Mhm.
Bien. Alors, occupe-toi de ça, mais avant ce moment dans lequel cette transformation sera terminée. Avance et dis-moi, est-ce que ça te convient ce que tu as Oui, réalisé? oui, oui et oui. Bien. Et alors, avance encore un tout petit peu, encore, et dis-moi, ce que tu as créé te convient au niveau vibratoire avant tout? Oui. Comme je t'ai dit, euh, la joie, la joie parce que c'est joyeux d'être joyeux. En l'occurrence, joyeuse d'être joyeuse. Magnifique. La joie parce que c'est la joie. Et j'éprouve cette joie autant dans mon intériorité, c'est-à-dire que je peux être seule Mhm. et être joyeuse, comme je peux être en groupe, en relation, euh, avec tous les mondes, végétaux, végétal, animal, humain, et être en joie aussi. Ouais. Que c'est un état d'esprit. C'est toi la joie. C'est toi qui crée la joie qui se manifeste après autour. Et il y a disparition du contrôle. Mhm. Disparition? Il y avait encore des traces? Je t'ai dit qu'il y avait encore des choses à faire. Et je suis Est-ce en que train d'y travailler. dans cette hypothèse qu'on est en train d'observer, parce que tu crées à chaque instant, y a-t-il encore du contrôle? Des petites tendances qui reviennent par-ci, par-là, Mhm. mais qui ne restent pas longtemps et qui finissent par me faire rire moi-même. Mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'enlèves pas les tendances? Peut-être pour me rappeler des inconvénients du contrôle. Mhm. Est-ce que c'est utile de garder ça? Ça me fait rire. Te rappelles-tu? Tu crées ce que tu vibres, tu crées ce que tu dis. En gardant ça, tu gardes une chance d'échouer. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok. C'est toi la créatrice. Il est temps de te positionner en tant que créatrice, donc de prendre la responsabilité de ton espace. Alors ce contrôle va disparaître complètement. Bien. Les émotions sont parfois intenses. Et j'ai compris que c'était pas en les bloquant, en les refoulant, que ça se gérait. J'ai compris que ça se transformait, que ça s'évacuait, Exactement. Tu peux moduler à tout moment. que je peux moduler. J'ai compris. Et en plus, les émotions font la richesse de l'expérience humaine. Oui, je l'ai compris aussi. Bien. Viens dans le présent alors. Si je te demande un mot pour me décrire, un mot ou quelques mots pour me décrire ton espace maintenant, lequel tu choisirais? Lumineux? Bien. Ça te convient? Oui, bien. Merci. Puis-je faire autre Profondément, chose? merci. Mais c'est toi qui as créé, c'est toi la créatrice. Il y a eu un petit coup de pouce quand même. Je suis juste venue faire un rappel. Judicieux rappel. Une dernière chose avant que je parte, je sais, tu l'as sans doute déjà fait, mais impose tes fréquences dans ton lieu de vie. Je l'ai déjà fait. Bien, C'est déjà fait. voilà, je voulais entendre ça. Alors, je te laisse à tes créations, tes magnifiques créations. Et tu me laisses avec Eric? Oui, Bien. Et Eric déconnecte. Dans le présent, Eric, reviens dans le présent. oui. Bien. Et comment tu vois Michel maintenant? Oh. Et je la vois consciente sur plein de dimensions différentes. Et en ayant conscience de tout ça, elle est dans son corps. Mhm. Mais cette sensibilité qu'elle a euh, fait qu'elle
elle a cette conscience de l'invisible, Oui. hein, Et de la des, multidimensionnalité. des courants, pas tant de la multidimensionnalité, oui, si, aussi, mais surtout de tous les courants fréquentiels qui circulent. Mm. Mais elle différencie bien ça de ce qu'elle est, et elle a compris comment gérer tout ça. Bien. Mais elle a une énorme sensibilité, grande sensibilité, vraiment. Quand tu l'observes dans le futur, C'est ce que j'allais te dire. comment tu la vois? Alors, j'ai vu des vacances de cet été qui avaient l'air très sympas. Voilà. Bien. En tout cas, elle est satisfaite de sa création. C'était ça qu'elle a programmé, que j'ai vu et qui était très sympa et très amusant. Voilà. Bien. Beaucoup de joie. Libre et heureuse. Oui, Bien. Alors, oui, oui. reviens dans le présent et on a, il est temps de saluer Michel. On lui souhaite le plus belle création et on commence le retour, Eric. Oui. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous complètement et tu reviens à toi dans tes énergies et ressens la joie, le bonheur de te retrouver. Sensation magnifique. Retrouver tes énergies, tes fréquences à toi et choisis la plus belle fréquence, celle avec laquelle tu veux poursuivre cette soirée, celle avec laquelle tu as envie de vibrer. Ça se diffuse dans tout ton être et même ton corps commence à se réveiller, pétillant, chaque cellule pétillante, vibrante. Tu te sens léger, revigoré en même temps. Apporte déjà tout mouvement de plus en plus présent dans la matière. Tu ressens la matière autour de toi, la lumière, au-delà de tes paupières. Et dès que tu es prêt, avec une profonde Mm. inspiration, tout peut revenir avec nous. Dans le présent. Oui, oui, oui. Comment tu te C'est sens, bon. Eric? Comme d'hab. Tu vas revenir gentiment. Merci beaucoup, Eric. Bien, Michel, vous pouvez réactiver les micros Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, merci. C'est magnifique. avec plaisir. Eh bien, le travail est fait, maintenant il reste juste la métabolisation, mais avec votre Hmm. sensibilité, vous allez la créer d'une façon merveilleuse, sans doute. Et je voulais faire un petit retour à Eric par rapport au fait qu'à un moment, j'ai vraiment senti une vibration dans ma tête, comme si quelque chose s'installait vraiment, se relier à l'intérieur. Mais c'était des vibrations douces, pas anxiogènes. Voilà. C'est vous? Oui, c'est moi. Hmm. D'accord. Je vais couper l'enregistrement. On va rester encore une minute ensemble. Faites-vous partager la session ou Ok. on la Ah oui, garde pour vous. euh, bah, je peux la partager, ouais, ouais. Mais je suis un peu, bah, comme vous voulez. Mm, Mais en flouté, pas avec mon image. c'est... Non, non, c'est comme vous voulez en fait. Vous pouvez aussi réfléchir et me dire plus tard. Vous- Bah, je veux bien la partager, mais floutée, qu'on voit pas. D'accord, volontiers. Bien. Ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci. Et merci Eric pour ton travail.